Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode 100% tricot. Dans cette vidéo, je vais vous parler des prochains tutos qui seront disponibles sur ma chaîne YouTube. On va parler jacquard puisque je suis en train de vous préparer un chouette tuto sur le jacquard. Et puis on va parler aussi d'un prochain tuto qui sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Au programme de cette vidéo, donc j'ai deux en cours en ce moment à vous présenter, dont un projet, un petit pull en jacquard. J'ai hâte de vous en parler en détail. Donc ça c'est le tuto que je suis en train de préparer en ce moment. Et puis j'ai également un autre tuto que je vais vous dévoiler aussi dans cette vidéo. C'est un tuto qui sera disponible en septembre. Donc tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui, ce sont des tricots d'automne puisque ça y est, j'ai déjà fait mon planning de ma saison préférée et j'ai même commencé les tricots d'automne. On est encore en août, mais aujourd'hui c'est plutôt un temps d'automne, il fait gris, il pleut et il fait frais, ça fait du bien d'ailleurs, un petit peu de fraîcheur. Aujourd'hui, je porte mon pull Céleste, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le dernier tuto que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. Un joli petit pull avec un yoke en dentelle que j'ai tricoté avec la Vaya de Langyarn, avec ce magnifique coloris d'ailleurs que j'adore et que vous avez aussi adoré. Et je commence déjà à voir vos magnifiques versions en cours du pull Céleste. Je suis trop contente de voir aussi les jolis coloris que vous avez choisis. Ça me fait super plaisir de savoir qu'il vous plaît. Un grand merci à tous pour vos adorables commentaires et messages à propos du pull Céleste. Et je vous remercie pour les cafés que vous m'avez offerts sur la plateforme Ko-fi pour me remercier pour les tutos que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Un grand merci à tous. Allez, c'est parti, on va parler tricot. J'ai donc 3 tricots à vous présenter dans cette vidéo. Je vais vous dévoiler les 2 prochains tutos qui seront disponibles sur ma chaîne YouTube en septembre. Puisque j'ai trop hâte de vous en parler, on va commencer par parler jacquard. Puisqu'en ce moment, je suis en train de vous préparer une vidéo tuto complète sur cette technique. Donc, on va tricoter ensemble un magnifique pull en jacquard que je vais vous présenter tout de suite. Alors, celui qui occupe toutes mes soirées et mon temps libre, le tuto sur le jacquard que je tricote avec de la laine drops. Et en plus, j'ai pas fait exprès, mais j'ai vu ça depuis hier. En fait, c'est l'Alpaca Party. C'est en fait une promotion, c'est 30% sur toutes les laines drops qui contiennent de l'alpaga. Et ça tombe très bien puisque le tuto du jacquard, qui a plusieurs couleurs, vous allez voir, est tricoté en alpaca de drops. Et donc en ce moment, enfin depuis hier, l'alpaca est à 30%. Voici les couleurs que j'ai choisies pour mon jacquard. Donc c'est un pull avec 5 couleurs qui est adapté aux débutants. Donc ça c'est mon coloris principal. Pour choisir mes couleurs, en fait moi, voilà, j'aime beaucoup ces couleurs ensemble. J'ai toujours aimé déjà le vert et le rose ensemble. Et puis, j'aime beaucoup aussi le rose et le gris ensemble. J'ai donc choisi déjà ces 3 couleurs. Ensuite, je me suis dit, il me faudrait une couleur qui soit quand même assez foncée. Vous allez voir, il y a une partie dans le jacquard où il faut que, voilà, il faut qu'il y ait un motif qui ressorte bien. J'ai donc ajouté ce gris bleu. Voilà, je vais vous donner les références des couleurs. J'ai ajouté ce gris bleu et puis du blanc. Donc voilà mes 5 couleurs que j'ai choisies. Donc pour choisir vos couleurs, n'hésitez pas à associer les couleurs que vous aimez voir ensemble. Voilà comment j'ai fait pour choisir mes couleurs. Avant de vous montrer le modèle, je vais vous donner la référence de mes coloris. Donc le vert, c'est mon coloris principal. C'est vert gazon, il me semble, ce joli vert mix qui est le numéro 7238. Ensuite, on a le rose doux qui est le 3720. Je n'ai plus l'étiquette du gris, mais je vous mettrai la référence, donc le numéro de la référence dans la description de la vidéo. C'est le gris le plus clair, il me semble que c'est gris clair. Voilà, tout simplement. Et puis le blanc, donc c'est naturel 01. Donc voilà les couleurs que j'ai choisies pour mon jacquard.
En fait, l'idée de ma vidéo est de permettre aux personnes qui n'ont jamais tricoté de jacquard eh bien, de se lancer facilement. Je vous donne dans cette vidéo toutes les petites astuces et tout ce qu'il faut savoir pour se lancer en jacquard. Donc c'est une vidéo adaptée aux débutants. Voilà, c'est vraiment je tricote mon premier pull en jacquard. Donc n'hésitez pas à vous lancer, ce modèle est adapté aux débutants. Même s'il y a 5 couleurs, il n'y aura jamais plus de 2 couleurs par rang. Alors, c'est un modèle Drops. Il s'agit du pull Aim. J'espère que je prononce bien. Le pull Aim de Drops. Regardez cette merveille. Qu'est-ce qu'il est beau ce modèle, que j'ai déjà pas mal avancé d'ailleurs. Il est très plaisant et ultra facile à tricoter. C'est vraiment un jacquard parfait pour débuter, avec ce magnifique yoke et plusieurs couleurs. Mais comme je vous le dis, il n'y a jamais plus de 2 couleurs par rang. Donc je suis très contente d'avoir choisi ce modèle. En plus, il taille à la perfection. La grille de jacquard est très simple. Alors on ne s'ennuie pas du tout avec ce modèle. Vous voyez qu'il y a donc 5 couleurs. Une couleur principale qui est le vert pour moi. Et puis 4 couleurs pour le jacquard. Alors ce modèle me permet de vous montrer tout ce qu'il faut savoir pour tricoter du jacquard. On va voir ensemble la dominance des couleurs. Je vais vous montrer comment tenir ces fils pour bien faire ressortir chaque motif, tenir ses fils à droite ou à gauche, vous allez voir ça dans la vidéo. On va parler aussi de la tension, donc pour ne pas trop serrer nos fils, pour avoir un jacquard très joli. D'ailleurs, je vais vous montrer l'envers du jacquard. Voilà l'envers du jacquard. Dans la vidéo, je vais vous montrer comment gérer la tension des fils pour avoir un jacquard comme ça, bien régulier et bien souple. Donc j'ai une super astuce pour gérer la tension des fils et avoir un bel envers de jacquard comme ça. Et puis c'est important surtout pour ne pas avoir un jacquard qui soit trop serré justement. Dans la vidéo, je vais vous montrer aussi comment réparer une erreur en jacquard et puis comment rentrer ses fils. Puisque là, on a plusieurs couleurs, donc on va voir des petits fils qui seront sur l'envers du jacquard. Et je vais vous montrer aussi comment rentrer proprement ces fils. Donc voilà, ça sera vraiment une vidéo complète sur le jacquard. Donc si vous rêvez de tricoter du jacquard et que vous n'osez pas vous lancer, eh bien ça sera la vidéo parfaite pour vous lancer avec moi. Et avec ce magnifique modèle, donc le pull Aim de Drops. Je vous mets une photo juste ici du modèle, donc le pull Aim de Drops, et je vous indique le lien vers le modèle dans la description de la vidéo. Alors il se tricote avec des aiguilles de 3,5 mm, et je trouve d'ailleurs que les jacquards qui se tricotent avec des petites aiguilles 3, 3,5, c'est très bien. Je trouve que ça fait un jacquard bien régulier, assez serré, je trouve que c'est bien plus joli. Voyez le résultat? Il n'est même pas encore bloqué, hein. On dirait qu'il est bloqué. Hein. Il est vraiment beau. Hein. Ça fait un jacquard bien régulier. Donc la alpaca, elle est vraiment bien pour ça. Hein. Et on m'a posé la question, est-ce qu'elle bouge au blocage? Alors sachant qu'on est sur des aiguilles de 3,5 mm, donc ça nous donne quand même un tricot qui est plutôt serré, qui n'est pas déjaugé. Donc votre tricot ne va pas s'allonger. Alors la alpaca, je la trouve très bien pour le jacquard et je la trouve très douce aussi. Mais ça, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est très personnel. Hein, c'est une question de sensibilité de la peau. Moi, je la trouve douce, mais peut-être que vous allez la trouver piquante. Donc ça, c'est à vous de vous faire votre propre avis sur la douceur d'une laine. Mais j'étais en train de regarder pour l'épaisseur de la laine. La Nord, je pense, pourrait tout à fait convenir, puisque là, on est sur pratiquement la même épaisseur. La alpaca fait 167 mètres pour 50 grammes et la Nord 170 mètres pour 50 grammes. C'est à peu près les mêmes épaisseurs, donc j'imagine que la Nord pourrait convenir. Est-ce qu'elle contient de l'alpaca? Oui, elle contient de l'alpaga. Ça veut dire qu'elle fait partie aussi de la promo Alpaca Party, la Nord. Donc je pense que si vous craignez l'alpaca, vous pouvez remplacer par la Nord. Ma vidéo tuto est encore en cours. Hein. Vous voyez que le pull n'est pas terminé puisque je suis en train de tricoter le corps qui a plutôt bien avancé. Et ensuite, je vais tricoter les manches. Donc, c'est une vidéo qui sera publiée
normalement le dimanche 1er septembre. Voilà, donc tenez-vous prêts, le dimanche 1er septembre, il y aura la vidéo complète sur le jacquard pour tricoter ensemble le pull Aim de Drops avec plein d'astuces et tout ce qu'il faut savoir pour tricoter son premier pull en jacquard, donc pour se lancer dans cette technique facilement. Je suis très contente de mon choix de couleurs. Et puis je vous ai mis aussi une petite vidéo portée. Je trouve qu'il taille très très bien. Je tricote la deuxième taille, donc c'est la taille M, pour un tour de poitrine de 87 cm. Avant de tricoter le yoke en jacquard, on a fait quelques rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Moi je trouve que c'est indispensable. Vous allez voir dans le tuto, ils mettent que c'est facultatif, mais vraiment je vous recommande de les faire, ces rangs raccourcis. De toute façon, je vous montre tout ça dans la vidéo. On fait vraiment le pull ensemble, de A à Z. Voilà donc, rendez-vous le 1er septembre pour la vidéo tuto sur le jacquard. Tricot en cours suivant, on va parler d'un petit accessoire que j'adore tricoter. Alors, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est un modèle que j'adore tricoter. J'ai déjà tricoté plusieurs fois. Avec son point nid d'abeille, c'est la petite pochette Honnet de Petite Knit. Donc là, c'est le modèle Honnet Clutch, c'est-à-dire que c'est la pochette zippée avec le fond en jersey double et puis le corps de la pochette en point nid d'abeille. Donc ça avance tranquillement, ça me fait super plaisir de tricoter cette petite pochette. Donc le corps de la pochette se tricote en rond, en point nid d'abeille, mais en aller-retour, ce qui fait qu'on a cette fausse couture ici. J'avais déjà tricoté le modèle Honnet Bucket, donc là c'est le petit pochon, donc qui est aussi en point nid d'abeille, avec un fond qui est différent, avec des augmentations. Et puis on a toujours cette fameuse fausse couture. En fait, le modèle se tricote en rond, mais on vient joindre les rangs entre eux, on vient connecter plutôt les rangs entre eux, et ça fait donc cette fausse couture, qui est plutôt jolie. Et c'est la même chose sur la version pochette. Vous voyez, la fausse couture, elle est ici. On commence par tricoter le fond de la pochette, donc c'est un rectangle en jersey double. Vous voyez qu'ici, c'est en jersey et à l'intérieur aussi, c'est du jersey double. Et ensuite, on relève les mailles autour de ce rectangle pour tricoter le corps de la pochette en nid d'abeille. Le point nid d'abeille n'est pas difficile, c'est un point qui se tricote sur 4 rangs, mais ce modèle demande quand même beaucoup de concentration et n'est pas forcément adapté aux débutants. Alors on m'a beaucoup demandé de faire un tuto. Il faut savoir que cette pochette, enfin ce modèle, est un patron payant de Petite Knit, donc je l'ai acheté sur Ravelry, le patron. Et du coup, je n'ai pas le droit de faire de tuto d'un modèle qui est payant. Mais en revanche, ce que je peux vous faire, c'est un tuto sur le point nid d'abeille, puisque ça, c'est pas Petite Knit qui l'a inventé. Je veux dire, j'aurai le droit de faire un tuto sur le point nid d'abeille. Mais dans ce tuto, je ne pourrai pas vous montrer comment faire la pochette, puisque c'est un patron payant. Voilà, c'est vrai qu'il y a une technique quand même pour les jetés, quand on fait passer nos jetés sur l'aiguille, etc. Ça peut être intéressant à savoir et ça peut vous aider à tricoter ce modèle. Donc là, j'utilise 2 fils tenus ensemble, un fil de fingering et un fil de mohair que j'ai placé sur mon, je sais pas comment ça s'appelle, un dérouleur de pelote, on va appeler ça comme ça. Il vient de chez Hobby, je l'avais eu en cadeau de Noël. C'était mon mari qui me l'avait offert. Bon, c'est pas formidable. En note sur 10, je lui donne 5 sur 10. Parce qu'en fait, quand vous allez dérouler votre fil, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui n'est pas génial dans ce support de pelote. C'est qu'en fait, quand vous déroulez, donc vous allez tirer vos fils, c'est des supports qui tournent. Et en fait, avec l'inertie, eh bien, votre fil va s'enrouler, mais dans l'autre sens. Ce qui fait qu'après, ça fait des nœuds. Donc, c'est pas génial en fait. Donc, j'utilise un fil de mohair, donc c'est de la Kit Silk de Drops, ça doit être le bleu brouillard. Et ce joli bleu gris, c'est une laine à chaussettes, donc c'est la douceur sock de Woolbags et c'est le coloris Cold Snap.
Donc c'est de la laine teinte à la main et c'est la base douceur sock. Donc ça c'est un petit reste que j'avais dans mon stock. C'est ça qui est bien aussi avec cette petite pochette Honnet, c'est qu'on peut utiliser des restes de laine. Oui, et je vous ai pas dit pour les aiguilles. Alors, pour les petits côtés, là j'utilise une aiguille double pointe, donc il se tricote avec des aiguilles de 2,5 mm pour avoir un tricot assez serré. Hein, vous voyez, c'est une pochette, hein, donc on est sur quelque chose, un tricot assez dense. Et puis ça rend très bien au niveau du point nid d'abeille. J'avais placé aussi une autre aiguille double pointe sur l'autre petit côté, mais finalement c'était pas très pratique, donc je tricote en Magic Loop avec des aiguilles, c'est mes aiguilles à chaussettes, avec un câble de 80 cm, donc ce sont des aiguilles de 2,5 mm. Et puis là j'ai mis un anneau marqueur ici, c'est pour indiquer qu'en fait ici c'est le début du rang. C'est pour mon repère de début de rang, puisqu'en fait, comme on tricote en aller-retour, on fait un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Donc ça me permet de voir où est mon début de rang. C'est d'ailleurs un marqueur de Apollonie. Donc voilà pour cette petite pochette Honnet qui avance tranquillement. Je vous montrerai ça sur Instagram et puis je vous la montrerai terminée dans le prochain épisode. Voici un tricot terminé, il s'agit de ma version automne-hiver du top girly. Donc le top girly, c'est un petit débardeur très facile à tricoter avec un col V, donc niveau débutant, un tuto que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube et c'est un modèle 4 saisons. Voici la version du tuto qui est plutôt printemps-été puisque je l'ai tricoté en coton avec la safran de Drops. Et une version automne-hiver tricotée cette fois-ci avec une laine. En fait, c'est un petit top que je vais pouvoir porter, vous savez, comme un petit damar, porté sous un pull, une chemise ou encore un gilet en automne-hiver. Donc cette version-là, je l'ai tricotée avec la laine moustache de Fonty. Donc voici la laine moustache qui est une laine toute fine, très soyeuse, très douce, parfaite pour un petit soupule comme ça. Là, c'est le coloris 414. Donc la laine moustache, elle est un petit peu brillante puisqu'elle contient de la soie. Elle contient 30% de mohair, 20% de soie et 50% de mérino. Je suis très contente de tricoter de la Fonty. C'est une laine donc qui est fabriquée en France, dans la Creuse. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup aller visiter la filature. Mes pelotes de Fonty viennent de la mercerie Le Salon 2D à Saint-Jean-de-Luz. Donc vous voyez, ça fait vraiment un tricot très fluide, très léger et très doux à porter à même la peau. Si vous choisissez de faire aussi une version automne-hiver du top girly avec la moustache de Fonty, faites bien votre échantillon puisque la moustache est plus fine que la safran que j'avais utilisée donc pour le tuto. Alors je n'ai pas fait de modification, j'ai simplement tricoté avec des aiguilles de 3 mm en tricotant une taille en dessous de ma taille habituelle. Vous voyez que cette version a des bretelles différentes, donc là on est sur des bretelles en cordon et assez fines. Et ici, sur cette nouvelle version, j'ai tricoté des bretelles en jersey double, donc qui sont un petit peu plus larges, mais vous pouvez aussi les tricoter encore plus larges que ma version. Donc je vous ai filmé le tuto pour les bretelles en jersey double. Le tuto est maintenant disponible sur ma chaîne YouTube si jamais vous voulez tricoter ces bretelles en jersey double. Donc moi je les ai fait assez fines avec seulement 6 mailles, mais vous pouvez les tricoter un petit peu plus larges aussi si vous le souhaitez. Donc maintenant je vais pouvoir vous dévoiler le prochain tuto, donc après le jacquard, dans le mois de septembre, vous allez pouvoir retrouver un twin set, c'est-à-dire un ensemble débardeur girly et gilet en saperlipopette de Fonty, toujours avec le même coloris, ce joli beige rosé. Donc je vais créer un gilet qui ira avec le top girly. Donc la laine saperlipopette, vous voyez qu'elle est assez poilue, fluffy, très moelleuse et très douce. Elle contient 65% de baby suri alpaga, 20% de soie et 15% de laine fine. Donc ça sera un gilet très douillet que je vais tricoter en fil simple et ce sera un modèle adapté aux débutants.
Donc je ne l'ai pas encore commencé puisque je suis actuellement sur le tuto du jacquard. Donc dès qu'il sera commencé, je vous en parlerai plus en détail. Mais dans tous les cas, ce sera un gilet adapté aux débutants. Il sera assez rapide à tricoter, en fil simple. Donc là, ce sera mon propre modèle que je vais créer pour cet ensemble. Et ce sera un ensemble qui sera créé en partenariat avec les sœurettes de la mercerie Le Salon 2D à Saint-Jean-de-Luz. Donc le tuto de cet ensemble sera disponible sur ma chaîne YouTube et en plus, il y aura donc des kits à la mercerie Le Salon 2D et sur leur site internet. Donc des kits avec la laine Fonty et puis d'autres petites choses. Mais dans tous les cas, je vous en reparlerai dans le prochain épisode. Donc ça vient dans le mois de septembre. Le temps de filmer le tuto donc du gilet et puis de créer les kits donc qui seront disponibles à la mercerie et puis sur le site internet du Salon 2D. Ça faisait longtemps que j'avais envie de créer un twin set, donc je suis super contente. Il y a beaucoup de très jolis coloris dans ces qualités. Je vous ai pas donné la référence de la Saperlipopette, c'est la 5026. C'est aussi un joli beige rosé. Rendez-vous donc dans le prochain épisode pour plus de détails. Et pour les projets d'automne, ce n'est pas terminé, mais je vais pas tout vous dévoiler d'un seul coup, sinon c'est pas drôle. Faut quand même garder un petit peu de mystère. Mais donc ici, on a 5 projets pour l'automne. J'ai trop hâte de vous en parler. Des magnifiques projets, des jolies laines que je ne connais pas, donc je vais découvrir avec vous. Donc ici, on a 5 projets. Il n'y a pas que des pulls et des gilets, il y a aussi des accessoires. Donc ça sera pour octobre et novembre. Avant de terminer cet épisode, j'ai oublié de vous parler d'un bon plan sur ces 2 qualités, la Vaya et la Lisa de chez Langyarn, qui sont disponibles sur la boutique de Lily Comme Tout. Julie m'a transmis un code promo de 15% valable donc sur ces 2 qualités. Je vous affiche le code promo juste ici. Il est valable jusqu'au 31 août 2024 sur la boutique de Lily Comme Tout. Voilà, c'est l'occasion si vous souhaitez découvrir donc les laines Langyarn. Voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, je vais continuer le tournage de ce magnifique pull pour vous proposer le tuto donc le 1er septembre. Préparez-vous à tricoter du jacquard. J'espère en tout cas que ce tuto vous plaira. Donc là, il me reste à terminer le corps, tricoter les manches. Et puis après, il y a tout le gros boulot du montage de la vidéo. Ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo et de vous montrer mes tricots, mes premiers tricots d'automne de 2024. On est encore en été après tout, alors je vous souhaite un bel été, de bons moments tricot. Est-ce que vous aussi, vous commencez vos tricots d'automne à la fin août? Et on se retrouve le 1er septembre pour le tuto du jacquard avec ce magnifique pull. Préparez vos pelotes, j'ai hâte de voir les couleurs que vous aurez choisies. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!